Je vous laisse. On peut y aller? Vous avez un enfant, une vie de famille, des projets ensemble. Moi, je suis quoi au milieu de tout ça? Le mec à qui je pense tous les matins en me réveillant. Il va pas bien, Gabriel? Pourquoi tu dis ça? Je sais que ça fait pas partie de nos accords, mais j'ai besoin de parenthèse avec Thomas. Vous croyez que c'était facile de construire cette famille? Contre les lois, les préjugés? J'ai plus envie de parler de ça avec vous. Si un responsable dans cette situation, c'est d'abord moi. L'amoureux de vie, c'est ça. Je vais faire la chimiothérapie dont vous m'avez parlé. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir aussi détendu. Vous n'avez toujours pas parlé à votre compagnon? Je l'aime trop pour lui faire endurer ça. En ce moment, j'ai envie de décompresser. Prendre la vie comme elle vient, quoi. On sait qu'un bon moral aide considérablement les patients à lutter contre la maladie. Je savais pas que c'était ton truc de voler dans les hôtels de luxe. Eh ben moi, ça me fait trop marrer. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle est super cool. Allez, vas-y, cours, dépêche-toi. Vous avez reçu mes résultats d'analyse? Le leucocyte a encore chuté et la tumeur continue de progresser. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais là? Je te regardais dormir. Ça m'arrive de temps en temps. Bah ouais, mais normalement tu rentres pas dans mon lit. Ouais, mais là, j'avais envie de dormir près de toi. Parce que t'as dormi là en plus? C'est pas si grave. Mais attends, mais ça se fait pas de faire ce genre de truc. Bah, tu sais que je le faisais souvent quand t'étais petite. C'est tellement apaisant. Mais là j'ai 16 ans. C'est n'importe quoi. Hein. Oui, mais même à 16 ans, t'es toujours ma petite fille. Mais attends, mais tu comprends pas ou quoi? Ça se fait pas de faire ça. Tu sais flippant de trouver sa mère dans son lit. Je te demande pardon. D'ailleurs, t'as fait quoi hier? Je t'ai attendu toute la soirée. J'ai une urgence à l'hôpital. Ouais. T'aurais pu prévenir. Hein. Je sais pas à quoi tu joues en ce moment, mais j'arrive pas à te suivre. Ça fait 3 nuits que je rêve de toi. Tu crois pas qu'il serait temps de me laisser dormir un peu? Comment tu vas? À toi qu'il faut demander ça. Bah, l'ambiance est un peu dure à la maison. Enfin bon, j'ai pas envie de t'emmerder avec les détails. Au contraire, tu dois avoir besoin d'en parler. Vas-y, je te fais un café. Merci. Jérôme est malheureux. Il sait que j'ai des sentiments pour toi. Et du coup, je suis plus mal placé pour le consoler. Tu culpabilises De partir une semaine à Madrid avec toi? de m'avoir rencontré? Non. Mais je comprends ce qu'il traverse. Enfin, du moins, j'imagine. Il a un sentiment de trahison très fort. C'est violent pour lui. Vous arrivez à en parler? Ouais, mais pas calmement. C'est ça le problème. Je vois, il te fait des reproches. Il a rien vu venir, c'est ça? Ouais, il comprend absolument pas ce qui m'arrive, tu veux dire. Et toi, tu comprends? Je comprends qu'ils comprennent pas, en tout cas. Tu sais, quand je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Depuis, il a toujours été mon unique point de repère. Et c'est en train de changer? Ouais. À cause de toi. Pourtant, je suis tout son contraire. Bah, justement, je pense que c'est pour ça. Ah, justement, je venais te voir. J'ai quelque chose à te dire. Maintenant, monsieur, je suis pressée là. Non, écoute-moi, 2 minutes. Je crois que j'ai trouvé une idée qui non seulement va te surprendre, mais en plus ça va te plaire. Une idée, mais de quoi tu parles? Eh ben, pour notre week-end à moi. Quoi, t'as oublié? C'est agréable. Je suis désolée, Guillaume, mais... Écoute-moi bien, 2 jours en pleine nature et on passera nos nuits dans une yourte. Tu vas voir qu'on va rattraper le temps qu'on n'a pas partagé en Mongolie. Bon, je sais pas possible. Je peux pas. Ça te plaît pas? Non, mais je trouve autre chose. T'as pas l'air d'aller. Oh, excuse-moi, faut que je parte à l'hôpital. Non, mais attends! Tu foutais quoi avec Amélie hier? Ça te regarde pas. C'est de la série, c'est Ah ça? putain, game over, tu peux pas te téléporter ailleurs, tu me déranges là. Parce que si c'est le cas, si elle t'intéresse, moi je te mets un stop direct. J'ai jamais dit qu'elle m'intéressait et en plus j'ai ma copine au Japon donc. Tant mieux. De toute façon, c'est pas une meuf pour toi. Ah ouais, pourquoi? Écoute, je veux pas te vexer, mais t'es pas trop son genre de mec.
Et comment tu le sais? Non, mais sans déconner, regarde-toi. T'as un gros no-life. En plus, t'as la coupe de cheveux, et puis tes fringues aussi. Enfin, tout, quoi. Et comment t'expliques qu'on a passé l'après-midi ensemble alors? L'après-midi, vous avez passé 1 heure ensemble. Arrête de te la péter. Ok, parce qu'en plus, tu nous as surveillés, c'est ça? Non, j'habite dans le quartier, je vous ai vu en passant. Bon, t'avais autre chose à me dire? Non, c'est tout. Bas les pattes. Ouais, c'est ça. Casse-toi. Je t'aurais prévenu. Allô, Amélie, ouais, c'est encore Guy. Bah, écoute, je te rappelle par rapport au rendez-vous de ce soir. Rappelle-moi si je mets le message. Voilà, ciao. J'ai rajouté des fruits secs, comme tu voulais. Et t'as pensé sur le blanc de poulet? Ah oui, regarde. T'auras tes protéines. Rassure-toi. Ouais, non, mais c'est important, c'est pour ma compète de demain. Moi, je vais être en forme. Je croyais que c'était un sport cool, le roller. Ouais, c'est pas que de la glisse, hein. Faut de la puissance aussi, donc du muscle. Ah, du moment que t'es prudent. Gabriel va être surpris par mes progrès dans la pipe demain. J'ai trop hâte qu'il voit ça. Oui, à propos, pour les vacances de la Toussaint, on montera tous les deux à Paris. Sans lui. Et pourquoi? Oh, il t'expliquera. Bah, c'est à cause de son boulot. T'en parleras avec lui, je te dis. Ok. Et y a un problème? Mais non. Mais vas-y, dis-le, ça fait 3 soirs que vous vous engueulez, tu crois que je suis sourd? Attends, non. On s'engueule pas, on discute. Allez, serre-toi. Non, c'est... Mais attends, tu avais besoin de protéines pour demain. Mais alors réponds-moi, vous allez vous séparer? Je ne te répondrai pas. Mange. Paul a des questions à te poser. Débrouille-toi avec lui. Bonjour. Bonjour. Je viens vous payer pour la crème hydratante. Alors, vous l'avez essayé? Ce matin, je crois que ça m'a fait du bien, mais je sais pas trop. On verra. Bon. Eh ben, ça fait 8,55 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Tenez, vous pouvez taper votre code. Et dites-moi, je vous ai vu à travers la vitrine, là, discuter avec mon petit informaticien. Discuter, c'est beaucoup dire. Disons que je l'ai écouté. Et alors, il avait des choses intéressantes à vous raconter? Si tout ce qui touche à l'électronique vous passionne, oui. D'accord. Tenez. Pourquoi vous me demandez ça? Oh, parce que ça fait pas très longtemps que je le connais et je sais qu'il y a pas beaucoup de filles qui lui laissent sa chance. Il faut dire qu'il est un peu ennuyeux, quoi. Oh, il est dans son monde. C'est une façon optimiste de voir les choses. Et vous trouvez pas qu'il a un petit côté poétique? Honnêtement, non. Ou alors ça a un aspect que j'ai pas remarqué. En tout cas, je sais que c'est pas quelqu'un qui se confie à la première venue comme ça. Ça veut dire que vous devez beaucoup lui plaire. Je vous le confirme. J'ai fait l'erreur de lui donner mon numéro et il m'a laissé je sais pas combien de messages. Et alors, vous l'avez pas rappelé? Mais quoi? J'ai aucune envie de le revoir, moi. Oh, vraiment, Non, c'est dommage pour lui, hein, parce que je suis vraiment certaine qu'il vaut beaucoup mieux que ce qu'il paraît. Hein. Pourquoi tu pars pas en vacances avec nous? Je suis désolé. Je voulais être le premier à t'en parler. Et ne sors pas une pauvre excuse. Parce que je sais que vous engueulez à cause de ça. T'as rencontré quelqu'un d'autre? Attends, c'est quoi cette question? Ça va, j'ai plus 12 ans. Quand tu rentres pas certains soirs, tu crois que j'ai pas compris? Quand je rentre pas, ça veut dire que j'ai du travail. Ouais. Ça, j'ai cru jusqu'à l'année dernière à peu près. Écoute, c'est compliqué de parler de ça avec toi. Parce que je suis trop jeune? Parce que t'es mon fils. Ça te regarde pas. C'est un pan de ma vie dont j'ai pas à parler avec toi et dont j'ai pas envie de parler avec toi. Mais t'as rencontré quelqu'un? Dis-le si c'est ça, hein. C'est plus simple. Dis-le. T'as rencontré un mec? Tu sais, tu ferais mieux de me le dire parce que je vais pas lâcher l'affaire. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et c'est sérieux? Bon, ça suffit maintenant. Suffisamment sérieux pour que tu nous lâches. Non, écoute. C'est juste une semaine. Juste dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, Paul. Tu peux dire plein de choses, que ça te fait pas plaisir, que c'est compliqué, mais pas que c'est dégueulasse. C'est pas contre vous.
Non, c'est pas comme nous, non. Tu nous abandonnes. Non, non, arrête. Pas ce mot-là. Mais quoi? C'est pas la vérité? On devait pas partir ensemble? Tous les trois? Comme d'habitude? C'était pas prévu, ça? Mais il y en aura d'autres, des vacances ensemble. Il y aura plein de prochaines fois. Tu parles, ouais. Et pour ma compète de demain, c'est pas la peine de venir. Je laisse tomber. Oh là. Adriana, je suis content de vous trouver là. J'étais inquiet, je vous ai laissé plusieurs messages. Je suis désolée. Il m'a fallu un peu de temps pour amortir le choc. Ne soyez pas désolé, c'est normal. Mais je voulais m'assurer que vous teniez le coup. Franchement, c'est difficile. Mais bon, ça va mieux aujourd'hui. Et en tout cas, c'est bien que vous soyez venu travailler. C'est de très bon signe. C'est une façon de me raccrocher à la réalité. Puis de chasser les idées noires. C'est déjà beaucoup. Vous savez que le moral est important dans le combat que vous menez. C'est votre rôle de me dire ça. Mais de toute façon, ça changera rien à l'issue finale. Il faut chasser ces mauvaises pensées. On vient d'étudier votre dossier en RCP et on a décidé d'un nouveau protocole. Lequel? On va commencer un traitement à base de sorafénib tout de suite. Et si tout se passe bien, le développement de la tumeur sera vite inhibé. Si tout se passe bien. Et de toute façon, ça suffira pas. Ne dites pas ça, vous n'en savez rien. Mais il s'agit d'un traitement expérimental sur lequel on n'a aucun recul. Il donne de très bons résultats sur le cancer du rein et sur les carcinomes hépatocellulaires. Les études sont très encourageantes. Adriana, on doit mettre toutes les chances de notre côté. Et pour ça, il faut que vous vous battiez. Moi, j'y suis prêt et je ne lâcherai pas. Merci de votre soutien, professeur. Mais maintenant, ma priorité, c'est de penser à ce qui se passera quand je serai plus là. Écoute, je suis désolée, j'étais vraiment persuadée que ça lui plairait l'idée de la yourte. Non, mais moi, il faut que j'arrête avec le folklore mongol, parce que ça me porte la poisse. Ah, vous allez trouver autre chose. Non, mais elle veut pas en entendre parler de ce week-end. Mais elle t'a donné une raison? Aucune. Circuler, y a rien à voir. Pourtant, ça avait l'air de bien se passer entre vous ces derniers temps. Ouais, sauf que ça a encore changé. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Tu l'aurais vu tout à l'heure, elle avait vraiment l'air mal. Mal? Mal, mais mal comment? Elle faisait la gueule? Non, mais elle avait l'air bouleversée. J'ai même cru à un moment donné qu'elle allait fondre en larmes. Tu crois pas que tu dramatises un peu? Je sais pas, peut-être. Depuis 15 jours, elle souffle chaud, le froid, je suis paumé. Tu devrais insister pour ce week-end. Une yourte de 3 mètres carrés, ça pousse aux confidences. Non, mais c'est pas la peine, c'est mort. Pourtant, j'ai cru à ce week-end en pleine nature. J'avais même acheté les billets. Hein, c'est vraiment dommage de pas en profiter. Bah tiens, vous avez raison, allez-y tous les deux. C'est cadeau. Bon, bah, ok. Merci Guillaume, mais t'es sûr que... Certain, ça me fait plaisir. Ça se passe toujours bien avec Gabriel? Écoute, j'ai réalisé un truc tout à l'heure, tu vas me dire ce que t'en penses. Je t'écoute. Avec Florian, on a voulu partir plusieurs fois à Madrid. Et vous êtes jamais parti? Bah, en fait, à chaque fois, il y avait un problème de dernière minute, un empêchement, un truc. À la fin, ça devenait un gag. On pensait toujours que ça allait capoter, ça nous faisait marrer. Et t'as l'impression que ce voyage avec Gabriel, c'est comme un pied de nez au passé? Non, c'est plus important que ça. En fait, quand je serai avec Gabriel à Madrid, ça fera pile 1 an que Florian est mort. Ah merde. Mais non, c'est beau, au contraire. Ça peut pas être un hasard. C'est-à-dire? Je sais pas. C'est comme si mon inconscient s'était branché à celui de Gabriel pour lui dicter cette idée. Comme si c'était un clin d'œil de la part de Florian. Ça peut pas être une coïncidence, c'est pas possible. Non, mais pourquoi ton inconscient ferait ça? Ben, je sais pas, pour me dire de passer à autre chose, à une autre histoire. Et si c'était un clin d'œil de la part de Florian, ça voudrait dire quoi? La même chose, mais avec de l'amour en plus. Comme une bénédiction. Guy, venez, entrez. Quoi? Bah, entrez. Bah non, mais je voulais juste vous remercier pour hier, pour ma batterie. Franchement, elle marche très bien, j'en suis vraiment très satisfaite, merci.
Bah ouais, je sais, c'était le connecteur. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Je vous offre un thé? Pourquoi faire? Pour discuter, faire connaissance. On n'a jamais vraiment pris le temps de le faire. Attendez, vous êtes en train de me draguer ou quoi, là? Non, pas du tout. Ah bon? Non, d'accord, parce que j'ai cru que... Quoi? Ça vous aurait tant dérangé que ça? Non, c'est pas ça, mais... comment dire, vous êtes pas moche, non, c'est clair, mais bon, enfin, vous êtes pas vraiment mon genre non plus, quoi, sans vouloir vous vexer. Ah bah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que votre genre, vous savez plutôt le virtuel, c'est ça? Non, pas que, d'ailleurs, ce soir, j'ai un rendez-vous. Non. Je vois pas ce qu'il y a de surprenant. Avec la jeune fille d'hier? Ouais, comment vous le savez? Parce qu'elle est passée au salon pour régler sa crème hydratante, elle. Du coup, elle m'a un peu parlé de vous. Et elle vous a dit quoi? Ah bah ça, je vous dis pas, secret de fille. Mais donc, du coup, elle vous a rappelé? Non. Mais comment vous faites pour avoir rendez-vous avec elle si elle vous a pas rappelé? Bah parce que je vais lui faire une surprise. Ah. Non mais c'est pas possible. C'est vous qui volez les médicaments de la pharmacie centrale? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes malade? Pourquoi vous faites ça? C'est extrêmement grave, vous vous rendez compte? C'est pas vos affaires, laissez-moi tranquille. Salut! Vous m'avez fait peur. Bah, je voulais vous faire une surprise, mais j'avais peur de vous rater. Vous êtes daltonien? Non, pourquoi? Mon cousin est daltonien, il s'habille un peu comme vous pour retrouver ses fringues dans sa penderie. Bon, Vous êtes pas contente de me voir? je suis un peu surprise. Bah, pourtant, hier, on a vachement parlé, c'était bien, non? Mais depuis, vous m'avez envoyé quelques messages et je ne vous ai pas répondu. Ah, parce que vous les avez eus? Bah, évidemment, pourquoi? Non, mais comme vous avez pas répondu et que vous êtes complètement largué techniquement... Bah merci, je sais quand même me servir d'un téléphone portable. Ok, donc vous aviez juste pas envie de me voir, en fait. Voilà. Mais alors, hier, au café, vous m'avez écouté pourquoi? Vous faisiez semblant de vous intéresser ou quoi? Non mais faut pas le prendre comme ça. Moi, je pensais qu'on passait un moment sympa. Pas tout à fait. Ah, d'accord. D'accord, donc en fait, vous vous êtes juste foutu de ma gueule. Ok, c'est bon, je me casse. Attendez, non mais attendez. Puisque vous êtes là, on peut aller boire un verre si vous voulez. Je demande pas la charité, ça va. Mais ça me fait plaisir, je vous assure. Vous vous foutez encore de ma gueule, en plus? Je vous fais marrer, c'est ça? Pas du tout, je vous assure. Où vous voulez aller? Sérieux? Oui. Bon. Bah, il y a une super salle avec des purs jeux d'arcade pas loin. On peut prendre une conso et jouer en même temps. Une fois, j'ai joué 17 heures sans m'arrêter et si vous voulez, je peux essayer de battre mon record pour vous ce soir. Super. On y va? Ah mais... Quelle conne. Quoi? J'ai rendez-vous avec une copine, j'avais complètement oublié. Une autre fois alors. Je suis désolée. T'as fini ta petite cuisine? Vous voulez qu'il fasse un arrêt cardiaque à la première accélération? Y'a pas intérêt. Bah, foutez-moi la paix, je veux pas me planter. 4, 5, 6. Bon. Il me reste plus qu'à noter la posologie. Qu'il faudra respecter à la lettre, hein, sinon ça peut être dangereux. Y'a pas de souci. Moi, je suis sérieux là. T'amuses pas à essayer d'en prendre un peu plus en te disant que ça va te rendre plus performant. Tu vas cartonner avec ça. Redis, tu peux lui faire confiance, c'est un boss. Y'a quoi dans ton cocktail là? Anti-inflammatoire, amphétamine, vitamines, corticoïdes. Maintenant, il reste plus qu'à trouver quelqu'un pour te faire une injection. Ouais, c'est bon, ça, je peux le faire. T'es sûr? C'est un peu technique. Non, mais j'ai l'habitude, je pratique la picouse depuis que j'ai 13 ans. Bah, au début, c'était juste des vitamines et après, on a rajouté des trucs. Tu te dopes depuis l'âge de 13 ans? Mais détends-toi, Macaille, tout va bien. Tu l'as entendu, le môme. C'est un pro, qu'est-ce que tu crois? C'est drôle que vous veniez me voir. La dernière fois que Julien m'a appelé, il m'a demandé de vos nouvelles. Ah, c'est gentil. Comment il va? Avec des hauts et des bas. Enfin, dans l'ensemble, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue vous demander un conseil. Je vous écoute. Voilà. Ma mère a eu un accident récemment qui l'a laissée impotente. Et j'ai réalisé qu'elle pourrait pas s'occuper de ma fille s'il m'arrivait quoi que ce soit. Votre fille n'a plus son père? Si.
Mais c'est bien ça le problème. C'est un homme violent. D'ailleurs, il est en prison. Et je veux pas qu'il ait la moindre autorité sur ma fille le jour où il sortira. Quel âge a votre fille? Elle a 16 ans. J'ai pensé qu'on pourrait faire une demande d'émancipation. Vous pourriez m'expliquer comment ça se passe? C'est aux parents de faire la demande. Enfin, vous, en l'occurrence. Mais je vais avoir besoin de l'accord de son père. Le juge des tutelles prend sa décision après avis de l'autre parent. Mais vu les antécédents de votre mari, je pense que vous obtiendrez l'émancipation, même si le père s'y oppose. Donc c'est au juge de décider tout ça. Et ça va prendre combien de temps? En tout état de cause, ça devrait prendre plusieurs mois. Ça vous pose un problème? C'est-à-dire que le père de ma fille risque de sortir de prison bientôt. Mais vous êtes là, vous. Et puis votre fille est encore scolarisée. Oui, elle est en première. Pourquoi? L'émancipation ne peut être accordée que si le mineur est capable de se prendre en charge. Ce n'est pas le cas de votre fille. Excuse-moi, je suis en retard, mais c'était pour la bonne cause. J'ai dégoté un super hôtel à Madrid. La déco géniale, le spa incroyable, et c'est à 3 minutes de la Plaza Mayor. On peut aller se poser chez toi? Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes, là? Je me suis emballé un peu vite. Pour la Toussaint? Je vais pas pouvoir partir avec toi. C'est pas possible. J'ai pas assez pesé les conséquences. Et je me rends compte maintenant que c'est pas tenable pour moi. C'est à cause de Jérôme? Non, c'est à cause de mon fils. Enfin, à cause. C'est pas à cause de lui. Il est pour rien, justement. Je peux pas lui imposer ça. Lui imposer quoi? De pas partir avec son père pendant les vacances? Il a 16 ans. Il a compris que j'avais rencontré quelqu'un. Comment il a compris? Il y a une ambiance de merde à la maison. C'est pas difficile. Et puis, il m'a interrogé, je dis oui. Il le vit mal? Très mal. C'est pour ça que je préfère tout annuler pour l'instant. Je vois. La malédiction madrilène. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Enfin bon, de toute façon, ça change rien entre nous, on partira plus tard. Non, on partira pas. Mais si, je t'assure que si. Excuse-moi, je pouvais pas faire autrement. On me passe, s'il te plaît. Allô? Oui, Luna, bonjour, c'est Adriana, l'amie de Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, rassurez-vous, Guillaume va bien. C'est Nathan? Non, non, Nathan va bien aussi, vous inquiétez pas. Allô? Adriana? C'est votre fils. Rudy? Il a des ennuis. Qu'est-ce qui lui arrive? Il dérape complètement. C'est-à-dire, expliquez-moi? Tout ce que je peux vous dire, c'est que... il est en train de faire une grosse bêtise qui met en danger sa carrière. Mais pourquoi c'est vous qui m'appelez là? Il vous en a parlé? Non. Moi, je voulais simplement vous alerter. J'aimerais qu'on fasse la même chose pour moi si un jour Alix fait des bêtises. Je vous remercie, Adriana. Je vais appeler Rudy tout de suite. Non, non, c'est pas la peine de l'appeler, il vous dira rien au téléphone. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez revenir à Marseille.